Tu veux te marier, tu es sérieux, tu fais tes prières, tu rêves de fonder un foyer paisible, rempli de sekina et de baraka, mais tu regardes ton compte bancaire, ta situation, ton niveau d'études ou ton logement et tu te dis comment je peux me présenter devant une famille? Je n'ai rien. Stop! Le mariage, ce n'est pas une compétition de fortune, mais ça demande une base. Et cette base, tu peux la construire, même si aujourd'hui tu pars de zéro. Dans cette vidéo, on va voir comment un jeune sans réseau, sans grands moyens, peut commencer concrètement à poser les premières pierres vers un mariage réussi et digne, en suivant le plan de 3 P. Premièrement, la perception. C'est par changer ton regard sur ce que représente vraiment le mariage. Deuxièmement, le principe. C'est par comprendre les piliers invisibles d'un foyer stable. Troisièmement, par la pratique. De bâtir ton plan d'action à partir d'aujourd'hui. Donc la perception, il faut comprendre que le mariage c'est pas un luxe. Trop de jeunes croient que le mariage est pour les riches, les mûrs, les établis. Or, en islam, le mariage est une protection, une purification, un refuge. Il ne l'attend pas à 35 ans. Et si tu te trompais totalement pour le bon moment pour te marier, le prophète, que la paix soit sur lui, a encouragé les jeunes à se marier, même avec peu. Les compagnons n'étaient pas tout riches. Certains avaient un simple anneau de fer pour dos. Mais ce qu'ils avaient, c'était la volonté sincère, le projet clair, la foi forte. Tant que tu considères le mariage comme un rêve de luxe, tu ne passeras jamais à l'action. Tu dois le voir comme une priorité, une construction, pas un bonus de fin de carrière. On passe au principe. Allah te donne si tu te prépares. Beaucoup font des évocations « Ya Allah, donne-moi une épouse pieuse », mais ils restent passifs. Est-ce que tu as préparé l'espace pour accueillir ce que tu demandes? Allah ne met pas de riz dans une assiette vide posée sur un tas de poussière. Il veut que tu fasses un pas. Par quoi? Tu cherches la stabilité même minime. Logement modeste, revenu de base, hygiène, discipline. Développe ta valeur. Pas besoin d'avoir 1 million, mais il faut prouver que tu avances. Assume ton intention. Présente-toi avec honnêteté, pas avec des illusions. C'est dans l'action que la bénédiction descend. Et parfois le mariage vient avant la richesse et la provoque. Et si ton avenir était bloqué justement parce que tu attends d'être prêt au lieu d'agir avec foi? Ce qui nous pousse à la pratique. Voici par où commencer. Tu veux vraiment commencer? Voici les étapes claires. Premièrement, travaille ton lien avec Allah. La prière, la sincérité, les invocations, c'est ton socle. Deuxièmement, clarifie ton intention. Pourquoi tu veux te marier? Fuir le haram, créer un foyer, cherche la meilleure intention. Troisièmement, stabilise un revenu, même petit, même si c'est 100 € par semaine. Crée une habitude d'effort. Quatrièmement, organise ton cadre de vie, chambre propre, emploi du temps stable, responsabilité assumée. Cinquièmement, forme-toi sur le couple, la communication, les besoins de l'autre. Le mariage, c'est du savoir, pas juste de l'amour. Sixièmement, communique avec sagesse. Commence à t'ouvrir à ton entourage de confiance. Parle de ton projet, sois clair. Septièmement, fais le premier pas, même si tu as peur, même si tu n'es pas parfait, sois honnête, digne, présentable. Et si tu arrêtais de dire un jour et que tu choisissais que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu veux te marier? Allah veut te faciliter. Mais il veut voir si tu es sérieux, pas parfait, sérieux. Fais de ton mariage une invocation, un projet, un plan d'action. Regarde comment les portes vont s'ouvrir. Continue sur cette chaîne. J'ai d'autres vidéos qui vont t'éclairer, t'éduquer et surtout t'encourager à devenir l'homme que tu veux être. Ne t'arrête pas ici, on avance ensemble. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie jamais, Allah est avec les sincères qui passent à l'action. À très vite.